Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous pouvez le voir, mon portant juste ici puisque j'avais très envie de vous faire une vidéo mode puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite et que ça me manque et que on est bientôt l'hiver et que je souhaitais vraiment vous faire une vidéo avec des idées de look pour l'automne. Donc je vous ai sélectionné 4 tenues avec même les chaussures qui sont en bas. Je vous ai fait des photos sur le blog avec ces mêmes tenues, donc vous pourrez du coup les retrouver en ligne ainsi que en close-up vu qu'à chaque fois on a filmé la tenue pour que vous vous en rendiez plus compte. Donc on va commencer avec la toute première vu que je la porte sur moi et que généralement quand on la porte sur soi on l'oublie. Il s'agit de cette petite robe de chez Stradivarius que j'ai achetée en octobre, que j'ai payé 20 €, que j'avais vue sur une sélection et que j'avais absolument adoré. J'ai pas trop de petites robes un peu légères pour l'automne étant donné qu'en ce moment il fait très bon pour un mois de novembre. Et moi je peux encore la mettre. Elle a des gros boutons tout le long, elle a une coupe super sympa, courte au-dessus du genou. Et je l'avais associée dans mon look à ma veste en cuir de chez Naf Naf. Voilà, j'aimais beaucoup l'adéquation, donc bien sûr je vous mettrai un close-up juste après de la tenue portée. Et je trouve que ça rend le look un peu moins petite fille en fleurs et un peu plus dans les tons d'automne. J'aimais beaucoup. Je trouve que la veste va vraiment bien avec cette robe là et ça la réchauffe un peu quand il fait un peu froid. Et avec, j'avais opté pour des cuissardes, car robe cuissarde, je trouve ça hyper sympa. Alors elles ont l'inconvénient de descendre un peu le long de la jambe. Donc ça c'est un peu chiant, il faut toujours que je les retire en haut. Mais voilà, ça fait vraiment un look très sympa et c'est le look numéro 1. Et je dirais le look un peu jeune fille en fleurs. Le look numéro 2 est un look un peu habillé rock. Je l'ai porté la semaine dernière lors d'un repas en famille et j'ai opté pour ce petit haut de chez Another Stories. J'adore la marque, j'avais flashé dessus et je l'avais pris en solde car sinon ça reste assez cher. Donc voilà, on a un haut qui fait quand même assez habillé avec les froufrous, la jolie couleur. Et je l'avais associé à mon short en simili-cuir à franges de chez Mango. Voilà, et honnêtement j'aimais pas mal le résultat. Ça faisait un look habillé rock. Voilà, ça faisait ni trop habillé, ni trop rock. Du coup, ça passait bien pour un repas en famille. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, vous retrouverez très bientôt les photos en ligne sur le blog. Et avec, j'y ai associé mon nouveau manteau noir tout basique de chez Zara. Alors, je me cherchais un manteau noir tout simple. Et j'ai trouvé celui-ci chez Zara que j'aime beaucoup. Donc, qui est assez long. Où il y a 3 boutons le long. Voilà, qui est assez chaud, il y a de la laine dedans et porté sur les épaules avec ce petit haut en dessous. C'était hyper sympa et j'adore porter un manteau juste sur les épaules. Je trouve que ça fait hyper chic. Bien sûr, ce n'est pas la meilleure façon d'avoir chaud, mais quand il faisait bon comme en ce moment, ça passe très bien. Et en bas, j'avais opté pour cette paire de bottines là, qui sont noires avec des petits talons qui font un peu rock, vu qu'il y a un peu les clous, il y a les sangles. Donc voilà, c'est vraiment ça quoi, décontracté rock avec le manteau qui fait quand même assez chic et habillé et avec le haut rouge et ça et le short qui font un petit peu plus rock. La troisième obtenue est assez voyante mais j'ai voulu la décaler pour qu'elle ne le soit pas trop. Vu que j'ai choisi ce short de chez Zara que j'ai acheté à Londres, je vous l'ai présenté dans mon haul londonien que je vous laisse juste ici. Je l'ai porté pas mal de fois, franchement il est super cool. Alors c'est une pièce forte, bien sûr c'est pour ça que je souhaitais vraiment vous montrer un look avec et qu'est-ce qu'on peut mettre avec du léopard. Donc moi j'ai opté les plusieurs fois où je l'ai mis pour ce pull blanc qui est à l'envers de la marque Peace and Love, voilà, que j'avais acheté sur Pretty Wire. Donc qui est blanc tout simple avec un joli décolleté ni trop profond ni trop pas profond, avec des petits boutons dorés sur les manches et je l'ai mis plein de fois et honnêtement ça décale assez bien puisque ça fait ni trop too much ni trop simple, on a vraiment le juste milieu et je trouve que ce short est vraiment ultra cool. Et pour moi, pour qu'une tenue rentre bien avec du léopard, je vous conseille du blanc,
du beige un peu comme ça et même du noir. Je l'ai porté avec du noir. C'est très bien aussi. Après les autres couleurs, j'ai pas trop osé. Mais voilà, pour que ça reste assez sobre. Avec, j'avais dû mettre un manteau noir ou quelque chose comme ça. Et au niveau des chaussures, j'avais mise celle-ci. Voilà, toujours les sanglés un peu rock. Du coup, ça faisait un style un peu décalé entre le pull qui fait assez simple, entre le short qui fait très voyant et ça qui fait un peu rock. Ça fait pas plouc, quoi, ça fait pas poufias. Et c'est vraiment ce que je voulais faire et c'est ce que je vous conseille, de ne pas opter pour des bottines à grands talons avec du léopard, surtout avec un short léopard, avec des chaussures assez plates et un haut assez simple. Voilà. Et le dernier look, je dirais que c'est le look le plus, enfin, un petit peu écolière décalée. Vous allez comprendre, car en fait, j'ai pris cette pièce-là qui est la pièce forte du look, qui est le blazer de chez Bershka, qu'on a vu énormément sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. J'ai flashé dessus, je suis allée l'essayer en boutique. Il est génial et honnêtement, je le mets hyper souvent. Vu que encore en octobre, novembre, il a fait bon, j'ai pu le mettre sans problème. J'adore la coupe, il est ni trop long ni trop court. Voilà, il est un peu long, mais franchement, ça fait une silhouette trop belle, ça fait ultra chic. J'adore là les deux boutons sur le côté, les poches ici. Donc j'ai vraiment voulu jouer avec ce blazer et ne pas faire un look trop sérieux. Du coup, j'ai opté pour cette blouse de la marque La Petite Étoile Paris que j'ai trouvé dans une petite boutique. Donc il est noir tout simple avec les froufrous là, mais on retrouve une sorte de nœud au dos. Lui, je l'avais acheté l'an dernier pour une cérémonie un peu classe et je l'adore. Je ne le mets pas hyper souvent, mais je trouvais qu'avec ça c'était bien, d'autant qu'on voit pas le nœud, parce que rouge, avec le rouge là, enfin le bordeaux, ça aurait été pas terrible. Mais franchement, c'est pas mal du tout, étant donné que ça fait quand même un peu trop habillé et classique. J'ai opté pour ma Jules en vinyle bordeaux de chez Mango, que j'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans, que j'adore. Voilà, c'est du vinyle, j'adore les jupes en vinyle, j'en ai 2 en vinyle, avec la grosse fermeture éclair, les froufrous. C'est hyper sympa et franchement le bordeaux allait très bien avec cette couleur de blazer. Alors ce blazer, je l'associe souvent avec du blanc, du noir en haut. C'est pour ça que j'ai opté pour ce haut là, mais il pourrait très bien aller également avec ce pull blanc. Voilà. Et en bas, franchement, j'aimais beaucoup les deux couleurs ensemble, ça allait très bien. Et surtout, ça décalait le look et ça le rendait beaucoup moins ennuyant et beaucoup moins classique, parce que cette jupe, franchement, elle fait tout le look. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette tenue-là, bien sûr, que je vous laisserai encore en close-up juste après. Et au niveau des chaussures, j'ai opté pour cette paire qui sont des San Marina que j'ai acheté en solde l'an dernier, qui sont bronze métallisés. Celles-ci, je les surkiffe, je les aime de trop. Je les mets tout le temps, je trouve qu'elles font un très joli pied puisqu'elles ont un petit talon. Ni trop haut, ni trop bas, donc c'est vraiment top. Et avec, franchement, c'était pas mal du tout parce qu'on retrouve un petit peu les couleurs. Donc voilà, ça faisait un mélange entre habillé et un petit peu original avec la jupe. Voilà. Et avec tous ces looks, je porte ce sac-là. C'est vrai que j'ai pas tellement changé. Je porte un sac Mila Louise, qui est une marque parisienne d'une petite créatrice. Le cuir est italien. Et je l'ai acheté dans une boutique à Chambéry qui s'appelle Rose. C'est un concept store dans lequel ils vendent de la déco, des bijoux, des accessoires, des fringues, des sacs, de plein de créateurs et de créatrices différents. Et cette boutique est à Annecy, Lyon et Chambéry. Voilà, je vous laisserai le lien du e-shop dans la barre d'infos. J'ai acheté ce sac en juillet pendant les soldes. Je l'ai payé 104 € au lieu de 150. Après, c'est du cuir italien, comme je vous le disais, je fais ultra rarement ce genre de dépenses. D'ailleurs, en sac, c'est la première fois que je mets autant dans un sac. Mais j'en avais marre de mes sacs à 20 balles qui ne tiennent pas le coup, qui se détendent, qui sont moches. Au moins, là, j'ai du cuir qui va tenir. Et pour le coup, ce sac, je l'ai mis absolument avec tous les looks que vous avez vus ici. Il va avec tout. Donc voilà, je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il fait partie de toutes les tenues et qu'il s'agit un petit peu d'un favori. Et qu'il est juste trop bien.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller checker chacun des looks sur le blog vu que j'ai des tenues pour tout ça. On en avait profité pour faire les close-up et des looks, c'est quand même vachement plus simple. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Je vous assure que ça me fait toujours hyper plaisir de tous les jours voir le nombre d'abonnés un peu grimper. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!